Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ce sera sur les probabilités et ça va pas être une leçon classique. On va plus partir sur des situations concrètes et je vais vous présenter des astuces qui vont vous permettre de répondre aux exercices. Première situation, donc dans ta trousse il y a 5 stylos. Un bleu, un rouge, un vert, un noir et un qui marche pas. Alors oui, on a tous dans notre trousse un stylo qui ne marche pas, mais bizarrement on n'a pas envie de le jeter. C'est bizarre, je ne l'imagine pas comme ça. Et comme chaque matin à l'école, tu vas plonger ta main dans ta trousse et tu vas tirer un stylo au hasard sans le regarder. Toi forcément, t'as pas envie de tomber sur celui qui marche pas. Bah ouais, logique. Donc sur les 5 stylos, il y en a 4 qui te conviennent, il y en a 4 avec lesquels tu pourrais écrire. Autrement dit, t'as 4 chances sur 5 de pouvoir écrire. Et donc on dit que la probabilité de pouvoir écrire, ici elle est égale à 4 sur 5. Alors rapidement, 4 sur 5, on peut l'écrire sous forme décimale, donc 0,80, ou encore 80%. Ça veut dire concrètement qu'on a 80% de chance de tomber sur un stylo qui écrit. Maintenant, ça dépend d'énoncé, tout dépend si le prof vous demande une réponse sous forme de fraction, de pourcentage ou d'écriture décimale. Deuxième situation maintenant, on va faire un tour dans notre playlist. Donc dans notre téléphone, on a regroupé les musiques qu'on écoutait régulièrement. On va imaginer qu'on a 300 musiques au total. Alors quand vous appuyez sur ce bouton, le mode aléatoire, vous avez une musique qui va être sélectionnée totalement au hasard. Donc là on va choisir une musique au hasard. Je vous rappelle que sur la miniature, il y avait Naps qui apparaissait, donc comme par hasard, on va parler de Naps. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Donc admettons que la musique que vous ayez envie d'écouter ici, ce soit Best Life de Naps. Alors, on avait dit qu'on avait 300 musiques au total dans notre playlist, mais il y a une seule musique ici qui nous intéresse. Donc on va dire qu'on a une seule chance sur les 300 de tomber sur cette musique exactement. Maintenant, on va imaginer que vous ayez juste envie d'écouter du Naps. Peu importe quelle musique, on a juste envie que ce soit lui qui chante. Alors dans ce cas-là, il faut regarder combien de musiques de Naps vous avez sur les 300. Imaginons que vous ayez 75 musiques de Naps. Alors dans ce cas-là, vous aurez 75 chances sur 300 de tomber sur du Naps. Encore une fois, 75 sur 300, vous pouvez l'écrire 0,25 ou encore 25%, donc tout dépend la forme qu'on vous demande dans l'exercice. Troisième situation maintenant, alors il y a un exercice classique qui tombe très souvent, c'est quand on jette 2 dés en même temps. Et les deux résultats qu'on obtient, ici on va les additionner. Alors il y a une méthode qui est super simple, c'est de faire un tableau à double entrée. Alors horizontalement ou verticalement ça revient au même, on va mettre les 6 résultats possibles du premier dé et les 6 résultats possibles du deuxième dé. Puisque l'exercice propose d'additionner les deux résultats obtenus, on va faire des additions. Donc 1 plus 1 ça fait 2, 1 plus 2 ça fait 3, et ainsi de suite. Vous avez vu, c'est super simple, ça se complète très facilement, les nombres se suivent. Oh, quel hasard. Incroyable hasard, alors là. Quand on a complété le tableau, en fait on se rend compte qu'on a 36 possibilités. On a 36 situations possibles, et là tout dépend ce qu'on vous demande dans la question. Donc déjà, votre réponse, ça va être sur 36. Et maintenant, tout dépend ce qu'on vous demande. Imaginons que la question ce soit: quelle est la probabilité d'obtenir 5 lorsqu'on additionne les deux résultats? Ici on voit qu'on a 4 situations pour obtenir 5, donc on a 4 chances sur 36 d'obtenir la somme 5. Et 4 sur 36, on peut la simplifier en 1 sur 9 cette fraction. Et pour terminer cet épisode, on a une dernière situation hyper importante, c'est quelque chose qui peut bien vous aider parce que l'exercice des fois, il est prise de tête. Alors, on va parler du diagramme de Venn. Alors Venn, c'est le nom d'un mathématicien qui utilisait des schémas. Bref, ça c'est pas important, on s'en fout, ce qui compte c'est comment on l'utilise. Donc un diagramme de Venn, c'est simplement des bulles qui vont vous permettre de mieux se représenter l'exercice. Alors par exemple, on a cette situation. Dans une classe de 25 élèves, il y en a 17 qui ont des baskets blanches et il y en a 13 qui portent des lunettes. Et dernière information, et c'est la plus importante, il y a 10 élèves qui portent à la fois des baskets blanches et des lunettes. Bon, maintenant moi je suis ici pour vous donner des astuces pour pas que votre prof pète un câble lorsque vous tomberez dans le piège. Mais c'est de la merde ce que t'as fait, Alban! Mais t'es complètement nul! Et oui, parce que le premier réflexe de beaucoup de personnes, c'est de se dire qu'il y a 17 personnes qui ont des baskets et 13 qui ont des lunettes, bah je fais 17 plus 13, ça fait 30, et là, ils me regardent comme ça. Je trouve ça pour le moins bizarre. Bah oui, c'est bizarre de trouver 30 alors qu'on a seulement 25 élèves dans la classe. Exactement, c'était bizarre. Mais on oublie un truc. On oublie qu'il y a des élèves qui ont à la fois des lunettes
et des baskets blanches. Et malheureusement, quand vous avez fait 17 plus 13, ces élèves qui avaient les lunettes et les baskets, vous les avez comptés 2 fois. Vous les avez comptés une première fois dans les 17, et vous les avez recomptés une deuxième fois parmi les 13. Oh, quel hasard! Incroyable hasard! Alors du coup, maintenant, je vais vous donner la technique. On dessine notre diagramme, une bulle pour le groupe des baskets blanches, une bulle pour le groupe des lunettes. Et on prend bien soin de faire une petite zone commune qu'on appelle l'intersection. Et on placera toujours en premier les élèves qui ont les 2 caractéristiques. Ici, les baskets et les lunettes. D'après l'énoncé, on en a 10 qui ont à la fois des baskets et des lunettes, donc on vient placer un 10 dans cette zone commune. Et maintenant, on réfléchit, parce que tout le monde se trompe à cet endroit. Si on a 17 personnes au total qui portent des baskets blanches, là on vient d'en placer déjà 10, donc il en reste uniquement 7. Et ces 7-là, ils ne portent que des baskets blanches. Eux, ils ont des baskets blanches, mais pas de lunettes. Et de la même manière, de l'autre côté, si on a 13 personnes au total qui portent des lunettes, ici on vient d'en placer déjà 10, donc il en reste uniquement 3. Et ces 3-là, ils ne portent que des lunettes. Eux, ils n'ont pas de baskets blanches. Et donc en tout, on a placé 10 plus 7 plus 3, 20 élèves pour l'instant. Donc comme on a 25 élèves dans la classe, ça veut dire qu'il en reste 5 qui ne portent ni lunettes ni baskets blanches. Eux, on va les mettre en dehors de ces bulles-là. Et donc voilà, le diagramme de Venn, ça peut être hyper pratique pour mieux visualiser les situations. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on va faire tout ce qu'il faut savoir sur les arbres de probabilité, donc du collège jusqu'à la terminale, comme ça vous serez vraiment au point sur tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, merci, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt.